Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau 300 secondes tuto. Alors si vous recherchez un mélangeur vidéo 2 pistes simple d'utilisation qui est hyper fiable et qui ne prend pas beaucoup de place, eh bien restez parce que je pense que cette vidéo elle pourrait vous intéresser. Allez, à tout de suite. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le Roland V02 HD. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un mélangeur vidéo que j'utilise beaucoup. Là d'ailleurs, pour ce 300 secondes tuto, donc je suis en train de l'utiliser. On peut voir ici, donc c'est vraiment très compact. Et puis au niveau de l'utilisation, c'est vraiment très simple. Parce que là, avec la petite manette centrale ou avec les boutons, on peut faire toutes les transitions que l'on souhaite. Donc ça, c'est plutôt pratique. Alors pourquoi utiliser un mélangeur vidéo et surtout aussi pourquoi utiliser ce petit mélangeur de pistes? Alors moi déjà, je préfère utiliser un mélangeur vidéo pour faire mes transitions par rapport au logiciel, parce qu'il y a beaucoup de logiciels qui le proposent, cette solution. Donc on gère directement les transitions entre les différents flux vidéo via le logiciel. Donc Wirecast le propose, je le fais actuellement, OBS et bien d'autres systèmes aussi. Maintenant moi je préfère avoir, on va dire, la main sur ces transitions en utilisant ce type de boîtier. Pour moi c'est plus sécuritaire que d'utiliser les raccourcis ou faire les transitions avec une souris. Voilà, moi je préfère quand même ce genre de choses. Ensuite, deuxième point, ça va être surtout pour limiter les ressources système. Parce que en demandant à votre ordinateur et au logiciel de gérer ce genre de transition, on va quand même prendre un peu plus de ressources système et il peut y avoir un risque de plantage. Voilà, moi je préfère passer ce genre de transition vidéo et gérer en tout cas ces transitions en externe en utilisant donc un mélangeur vidéo. Alors le Roland V02. Donc déjà au niveau de la taille, c'est un plus, ça fait 15 par 10 cm, donc c'est rien, ça prend rien comme place. Pour le transport, c'est plutôt pratique. On a tout sous la main. Donc ici, les boutons ou la petite molette au milieu pour faire les transitions. Ensuite, au niveau des effets et des transitions, du choix des transitions, on peut tout faire ici. On a la partie PNP, ce genre de choses, sachant que tout peut être paramétré, les transitions, le PNP, la taille, la colorimétrie, tout, il y a énormément de choses, ça peut être paramétré ici. Ensuite, on a cette partie donc pour les effets spéciaux, mais aussi, comme vous pouvez le voir ici, donc là je gère le placement de mon écran PNP en utilisant des molettes qui sont directement ici présents. Voilà, boum. Ça c'est plutôt pas mal. Ensuite au dos, on a à droite donc deux entrées HDMI, deux sorties, donc une pour la prévisualisation et la gestion des menus et l'autre pour le programme, ce qui sort, ce qui est mixé. Sur la partie de gauche, on va voir ça tout de suite. On a l'alimentation, bien sûr, mais cette alimentation, on peut par exemple remplacer l'alimentation fournie par une batterie externe, ce qui fait que l'appareil, on peut le rendre totalement autonome et mobile. Ça, c'est plutôt pas mal. On peut contrôler ce Roland V02 HD par l'application iPad et voilà, on peut gérer énormément de paramètres avec cette application. Les transitions, on peut les effectuer aussi en utilisant une pédale. Donc ça, personnellement, moi, c'est pas quelque chose que j'utilise, mais certains apprécieront peut-être. Et sur la face droite, pour terminer, donc on peut mettre un casque, on a une entrée audio et bien sûr donc pour gérer l'alimentation, pour allumer et éteindre le boîtier. Donc tout se fait ici. Alors moi j'aime bien ce boîtier, clairement. Maintenant, voilà, pour le côté pratique et l'utilisation, c'est vraiment quelque chose que j'utilise. Donc si vous avez aimé cette petite présentation et si vous ne voulez pas louper les prochaines, surtout vous likez la vidéo, vous vous abonnez, vous activez la cloche, parce que prochainement, je pense que je vais vous présenter donc la version mélangeur 4 pistes de Roland, le V1 HD+. Donc voilà, si vous voulez pas louper la vidéo, n'hésitez pas, vous vous abonnez, clairement. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, et puis je vais vous dire à une prochaine. Allez, ciao, à bientôt.